Vénérable maître, dites-nous un peu, est-ce que toutes les interdictions dans la tradition, dans la religion, sont nécessaires pour l'élévation spirituelle? Toutes les interdictions dans la religion, dans la tradition. Bon, ça dépend de quelle interdiction. Il faut d'abord le savoir. Quelle interdiction? Il y a la plus grande chose, qui est la loi supérieure, qui est que toucher le corps physique, toucher les énergies d'une autre personne, c'est totalement interdit. Toucher une personne, bloquer la vie d'une autre personne, c'est interdit. Mais le reste, beaucoup de choses sont des choses que des patriarches ont mis sur place pour organiser une certaine vie, mais qui ne sont pas faites pour l'élévation spirituelle. Vous voyez, tout cela n'est pas fait pour l'élévation spirituelle. Mais, touchant la vie d'une personne, déjà vous attaquez à la vie spirituelle. Donc ça veut dire à la spiritualité. Mais est-ce que le reste des choses attaque la spiritualité? Est-ce que le reste des choses attaque la spiritualité? Il faut donc aller pas à pas en citant les interdits. Tel interdit, tel interdit, tel interdit, tel interdit. Là, on saura si tout ça est nécessaire. Voyez? Par exemple, dans les religions, on dit tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tu ne mentiras point, ainsi de suite. Oui, là, c'est des choses qui regardent l'énergie, qui regardent les énergies, qui regardent l'âme des personnes. Hein? Tu ne voleras point, c'est nécessaire. Tu ne dois pas voler. Voler, c'est prendre de l'énergie. C'est détruire une autre personne. Hein? Convoiter, c'est détruire la vie d'une autre personne. Hein? C'est ça le problème. Parce que la convoitise amène à la jalousie. Là, c'est nécessaire. Tu ne mangeras pas la viande du porc. Bon, là, à ce niveau, il y a problème. Ce n'est plus nécessaire. Hein? Est-ce que c'est nous qui avons créé le porc? Bon, tu ne mangeras point de la viande. Tout simplement, ne mange aucune viande. Mais si et seulement si tu manges une viande, c'est que tu as tué. Mais il n'y a pas une loi supérieure qui condamne la consommation de la viande, totalement. Maintenant, pourquoi dit-on qu'on ne mange pas le porc? D'abord, il faut savoir pourquoi. Hein? Parce que dans la Bible, il est dit que Jésus a enlevé il a enlevé le démon, chassé les démons, ce que ce soit, que les gens disent. Et puis, quand il a pris ça, il a chassé ces démons sur des gens, il a envoyé ça dans les porcs. Bon, ce n'est pas, ça n'exprime rien du tel fait. Ça veut dire que ce Jésus qui a pris ces éléments, qui a envoyé dans les porcs, hein? Ah, comment je vais dire, ça veut dire que, comment je peux appeler ça, donc, aimer ou quoi? Il y a un mot là qu'on utilise.
Ça veut dire que bon, pour lui, la race des porcs n'est pas nécessaire pour la création. Et pourtant que Dieu, qui l'aime bien, c'est lui qui a créé les porcs. La race des porcs. Vous voyez? Donc, Jésus ne peut pas dire, donc, interdire à ce que, dire que le véritable, il ne peut pas donc dire que ce qui est dans la création que Dieu a créé n'entre pas. Donc, ça veut dire que il met de côté certaines créatures et prend les autres. Ce Jésus n'existe pas. Ça, c'est faux. Mais le problème est que le porc est vu comme l'homme. Il est l'omnivore. Il mange tout. Tout. Hein? Il mange tout. C'est le tout là qui est le plus grand et qui est le plus mauvais. Qui veut dire que si et seulement si vous devenez, comment je vais dire, vous devenez gourmand ou quoi que ce soit, ou bien vous vous mélangez, vous entrez dans toutes les énergies pour consommer toutes les énergies. C'est à ce niveau qu'on dit qu'il est devenu un porc. Parce qu'il consomme toutes les énergies. Les énergies négatives, les énergies sales, les énergies souillées, les énergies ceci, les énergies jusqu'aux positives. Les énergies positives. Hein? On dira que tu es un porc. Hein? Bon, maintenant, il y a aussi une nécessité. Il y a aussi une nécessité de passer dans toutes les expériences. Maintenant, est-ce qu'il faut? Cela est donc nécessaire pour la création parce que Dieu lui-même est tout. Mais étant tout, il connaît, en lui il y a la connaissance de séparation, donc de transformation. Maintenant, l'élément qui manque au porc, c'est l'élément de la transformation. Donc, si et seulement si Jésus a envoyé le démon sur le porc, chasser les démons pour l'envoyer sur le porc, ça veut dire qu'il a aussi une connaissance, un élément de transformation qui doit transformer totalement ces porcs afin que tout devienne. Parce que si le démon reste là-bas et qu'il est sale, ça veut dire qu'il y a un côté qui restera sale, l'autre qui restera propre. Mais entre ce côté, il y a deux mondes. Un monde pour les enfers et un monde pour comment je vais dire, ou bien un monde pour la saleté et un monde pour la propreté. Non, c'est le même monde qu'on doit transformer. Alors on doit donc transformer le porc en un élément de pureté. Mais quand on dit que je refuse, il y a problème. Ce n'est pas un aspect de transformation. Le seul refus-là veut dire tout simplement que vous refusez le processus de la création. Et vous n'allez pas partir loin en refusant le processus de la création. Vous voyez, ça c'est des petites choses. C'est pas ça qui élève. L'élévation, c'est la transformation. C'est même enlever celui qui est dans la boue pour le laver. Donc, mais toujours dans la religion, oui. Tu ne te prosterneras point devant une statuette, devant... Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne te prosterneras point devant un objet, une statuette, une pierre taillée. Le problème est que c'est l'ego. Vous savez ce qu'on appelle l'ego? Vous ne la comprenez pas. L'ego, vous ne la comprenez pas. Il y a les éléments de vie en toutes choses.
des éléments de vie en toute chose. Vous voyez, des éléments de vie en toute chose. Les éléments de vie sont dans les pierres, les éléments de vie sont dans les rochers, les éléments de vie sont dans toute la nature. Et si on a besoin, comment les anciens faisaient? Si on a besoin, les anciens avaient besoin. Quand je dis ancien, ça veut dire que quand il y a la sagesse et que vous avez besoin du service d'un arbre, il faut le lui demander. Ce n'est pas, ça veut dire que même se prosterner parce que vous avez besoin du service de cet arbre, il faut être clair pour le dire. Ça ne veut pas dire, mais il vous manque quelque chose, cet arbre, vous. Donc, c'est encore l'ego. C'est un processus d'orgueil qui dit qu'on ne se prosterne pas devant tel ou tel objet. Ça dépend. Et regardez, vous avez construit une maison. N'est-ce pas, cette maison vous sert d'habitation? Des vents, des tempêtes, des pluies, le soleil, vous êtes dedans. Hein? C'est déjà une prosternation. C'est déjà une prosternation. Parce que cette maison vous couvre des éléments qui peuvent vous tuer à tout moment si vous vous exposez à ces éléments. Vous l'avez fait pour que ça vous couvre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, vous pouvez faire une statuette. Et mettre la chaleur dans cette statuette. Ça veut dire que l'harmonie entre cette statuette et vous, d'une manière ou d'une autre, l'amour. L'amour, l'humilité est une forme de prosternation. Si vous êtes vraiment amoureux, que vous avez de l'amour, c'est une sorte de prosternation. D'une manière ou d'une autre. Quand vous avez un chien à la maison ou un chat, quand vous voulez le nourrir, vous prenez soin de préparer ses aliments, de faire ceci et le nourrir. Hein? C'est une forme d'esclavage. Vous êtes esclave de votre chat ou de votre chien. C'est une forme de prosternation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est une forme de prosternation. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on appelle élévation spirituelle ou qui empêche l'élévation spirituelle. Ce qui empêche l'élévation spirituelle, c'est le manque d'amour. Quand on dit je ne me prosterne pas, c'est le manque d'amour. Parce que se prosterner, c'est l'humilité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas grand. Mais faites-vous petit pour que le monde d'en haut vous élève. Donc ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça, c'est des faux débats. C'est des faux trucs. Puisqu'avant, il y avait des, comment je peux dire, des cultes qui permettaient à ce que les humains soient en harmonie et en contact avec les autres créatures dans la nature. Puisque les autres créatures dans la nature, il y a d'autres qui sont comme par exemple la forêt, c'est des créatures, c'est des statues. Comme les pierres, les rochers, c'est des statues. Mais il y a une âme vivante en chacune d'elles qui rend service. Et qu'à un moment, vous devez servir. C'est la caution des deux. Ne pensez pas que vous allez évoluer avec orgueil. Prosternation pour vous, c'est quoi? Prosternation pour vous, c'est quoi? Même à quelqu'un que vous demandez un service.
Si vous vous prosternez devant la personne, c'est ça qui enlève en vous l'état de ce que vous êtes. Ça enlève en vous l'état de ce que vous êtes. C'est ce que vous pensez qui enlève en vous ce que vous êtes. Mais ce n'est pas l'état de prosternation. Ça dépend. Il y a un haut niveau de l'état de prosternation qui cache même ce qu'on est. On appelle ça l'humilité. On peut être grand et marcher au milieu des gens sans qu'ils ne sachent qu'on est grand. C'est un état de prosternation. Comment je vais dire, sans être confondu avec les autres personnes. C'est un état de prosternation. C'est contradictoire, tout ce que vous me dites, tout ce que vous parlez. Que se prosterner, ça n'a rien à voir. C'est par rapport au service que vous demandez, à l'objet que qui est devant vous, soit un arbre. Vous lui demandez le service pour votre santé, c'est pour vous-même. Vous avez aussi le droit de l'apporter de l'amour, en lui disant merci. Bien une rivière, un fleuve. En disant merci. Je sais pas ce que les Juifs vous ont appris là. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est des histoires. D'état d'orgueil. Non, nous sommes hommes. C'est nous l'homme. Quel homme? Et même l'homme qui est le grand tout, n'est-ce pas, il est au service de toute la nature. L'homme qui représente la nature, parce que c'est lui qu'on appelle homme, n'est pas au service de tout. Donc cet état de dire que se prosterner, on ne doit pas se prosterner devant un objet ou quoi que ce soit, c'est un état d'orgueil qui ne vous amène nulle part. Ça veut dire que aller arracher, aller voler la vie des autres. Prenez les animaux, coupez-les, tuez-les et mangez. Sans avoir même dit merci. Sans avoir même une sorte de pitié. Allez couper les arbres, faites que vous êtes des supérieurs. Coupez les arbres, faites ce que vous voulez. Mais c'est à vous que des conséquences vont venir à vous. Ça n'a rien à voir avec ce qui est réel. Mais le sens de l'humilité commence par les objets qu'on aime. Puisqu'en ces objets, il y a une vie. Ne pensez pas que parce que vous avez construit cette maison et que vous pensez que par exemple cette maison, parce que vous avez construit cette maison avec du matériel chimique, qu'il n'y a pas une vie. Mais dans ce matériel, avant qu'un matériel n'aille dans la chimie, il vient d'abord de l'alchimie, donc de ce qui est originaire, comme le sable, comme le rocher pour produire le ciment. On ajoute, même tout ce qu'on ajoute dans la chimie là, vient de l'alchimie. Hein? La toiture. Sur la toiture, il y a le bois. C'est le bois qui est partout, qui ferme la maison, portes et fenêtres. Les tôles, c'est l'aluminium. C'est la nature. Il n'y a rien là qui n'est pas matière. Et c'est tout ça qui nous couvre. Donc, construire une maison et rester dedans, c'est se prosterner. Parce que vous n'avez pas un autre plan, ou votre corps ne peut pas supporter des intempéries qui vous permettent d'être à l'abri. C'est ça qui vous sert d'abri. Avoir tout objet, que ce soit dans la matière, tout objet,
L'utiliser est une prosternation parce que vous n'avez pas un autre chemin que ça. Maintenant, il faut donc reconnaître ça. Ce qu'on doit parler maintenant, c'est de reconnaissance de l'amour, de reconnaissance, du remerciement et de l'amour qu'on a envers toutes les créatures. Donc, c'est un faux débat. Oui. Vénérable Maître, concernant toujours la religion et la tradition, il y a des choses qu'on utilise, les reliques. Est-ce que ce n'est pas un frein aux règles pour l'élévation de la spiritualité, Vénérable Maître? Bon, maintenant, ça dépend de ce que vous faites. Parce que les reliques sont au niveau de la matière. La personnalité est déjà quittée, l'âme est déjà quittée. C'est ça qui est spirituel. Mais quand vous restez déjà avec les reliques, c'est dans l'état de la matière. Tout ce que vous allez faire sera seulement au plan matériel. Je ne dirai pas si c'est bon ou c'est mauvais, ça dépend de ce que vous faites avec. Sur le plan matériel uniquement, mais sur le plan spirituel, non. Ça ne traverse pas. Ça ne vous fait pas traverser pour aller sur le plan spirituel. Parce que pour être sur le plan spirituel, c'est le contact avec l'esprit. Vous voyez l'esprit, le haut, le plus haut niveau. Un humain qui a vécu comme vous ici ne vous fera pas passer dans le plan spirituel. Parce que lui, a les mêmes problèmes que vous. Vous n'allez que causer et mettre des bases formelles sur le problème qu'il a, sur des faits qu'il connaît. C'est le plan matériel. Le spirituel, non. Le spirituel, comment je vais dire? On appelle même, je peux même dire, le spirituel, l'esprit de la matière, à un certain niveau. L'esprit féminin de la matière. C'est là où vous allez collaborer. Mais sur le plan masculin de l'esprit, qui est la spiritualité, vous n'allez pas partir loin. Vous allez rester tous dans les codes. Et expliquer au niveau de la matière. Expliquer ces codes au niveau de la matière. Maintenant, pour s'élever, le plus haut, l'esprit masculin, aller plus loin dans la matière, aller plus loin dans la connaissance. Hein? On emprunte la voie du milieu. Ça veut dire que connaître toutes choses. Connaître toutes choses. On va entrer en contact avec l'âme qui est partie, sans toutefois utiliser ces reliques. On va directement avec la nature. Parce que ces personnes sont dans la nature. Ils ne sont pas loin. Mais utiliser les reliques, c'est les condamner. On veut les obliger à marcher sur un certain contrat ou sur un pacte. Ce n'est pas la voie libre. Ce n'est pas la liberté. Hein? Ce n'est pas la voie inconditionnelle. Là, c'est la voie de la condition. Un pacte. Mais la voie qui est inconditionnelle avec des âmes, auxquelles vous ne les imposez pas, ou bien vous ne vous imposez pas parce que vous avez signé des pactes sur le plan physique, mais vous vous entraidez librement dans la conscience. Sans toutefois que ce soit une obligation dans le pacte. Parce que le pacte signé oblige. Il remet des conditions dans un esclavagisme. Enfoui dans la matière, sur le plan infernal. Mais dans le plan de l'évolution,
il y a liberté. On collabore librement. Sans que ce soit l'obligation de me donner ce que je t'ai donné ou de me rendre service de ce que moi aussi je t'ai rendu. Parce qu'un pacte, c'est le service rendu de l'un qui doit être obligatoirement donné par l'autre. Il t'a rendu service, tu es obligé de passer de l'autre côté pour aller lui rendre le même service. Oui. Vénéré maître, maintenant dans la tradition, il est dit qu'une personne de même clan ne peut pas se marier avec une autre personne de ce même clan. Sinon, si cela est fait, c'est l'inceste. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, le problème est que on appelle ça respect des familles. Tout simplement le respect des familles. Donc ça veut dire qu'une famille doit aller avec une autre famille. Ça c'est le respect parce que la famille ne doit pas être condamnée seulement en une seule. Quand la famille est condamnée en une seule, il peut y avoir des obligations, des excès et des choses qui ne sont pas nobles. Mais une autre famille doit surveiller une autre. Une autre famille doit, ça veut dire que si vous avez par exemple votre frère ou votre soeur, la même chose, considération que vous allez considérer votre frère ou votre soeur, ce n'est pas la même considération que vous allez considérer quelqu'un qui est dans une autre famille. Quand je parle de considération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec votre soeur, vous pouvez être plus violent, plus sévère, plus parce que vous savez que c'est votre propriété ou votre frère. Mais avec une autre personne, vous savez que vous devez respecter parce qu'il y a des conditions. Vous respectez une autre famille. Sinon, parce que cette famille aussi a des gens, a des protecteurs. D'abord, c'est pour ça que cette convivialité naît. Qu'une autre famille doit être contrôlée par une autre. Là, c'est écrit dans le livre royal. Une famille est contrôlée par une autre. Une autre famille doit collaborer avec une autre. C'est pour cela qu'on a mis donc des rites qui ont amené à l'inceste. Mais ça ne veut pas dire que c'est une loi naturelle, puisque ça se fait dans d'autres pays, non? Mais ils n'ont pas mis cette... ils n'ont pas mis des règles qui les condamnent. Il y a des pays où des familles, entre eux, des frères et des sœurs se marient. Ils font même des enfants. Il n'y a pas de condamnation. Mais dans le sens du respect de la nature réelle, on doit vivre en collaboration. Il faut dépasser un aspect animal, un certain aspect animal qui fait en sorte que les familles soient ensemble. Qu'il n'y ait pas de quelque chose qui soit comprimé. Parce que si une famille vit seulement en elle-même, sans être contrôlée par une autre, quand quelque chose se passe là, dans cette famille, qui va la juger? Elle va vivre avec son secret, son enfer, qui va la condamner. Mais il faut une autre famille qui doit faire procès à une autre quand il y a un problème, qui doit contrôler. C'est pour cela que c'est nécessaire que le mariage soit hors de l'enclos familial de naissance.
Mais pas que il y a une loi fondamentale universelle pour l'inceste, non. Et il y a aussi une chose où il doit avoir le respect sexuel. Il faut dépasser un peu l'animosité. De façon qu'une mère qui vous a accouché, les parents qui vous ont accouché, quand même il faut avoir le respect que la nudité, comment je vais dire, une famille doit se vêtir de la nudité pour aller la montrer dans une autre famille sur le plan sexuel, mais pas que c'est dans la... Donc c'est une formalité conviviale de vie, de respect dans la nature. Merci Venamètre. Il y a encore une autre question. Bien sûr, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Un chef qui meurt et lors de l'intronisation du prince, est-ce que le prince a le droit de prendre pour époux la femme que le roi a laissée? Est-ce que cela n'empêcherait pas l'évolution spirituelle en ce moment-là? Ça dépend. Ça dépend de ce que les chefs traditionnels ont mis, mais il n'y a pas un problème à ce niveau pour l'élévation spirituelle. Ça dépend de ce qu'ils ont. Mais je vous ai parlé sur le plan des animaux, par exemple. On a dit telle femme ne mange pas tel animal, et tout là c'est faux. Ça c'est de la gourmandise. Telle personne ne mange pas tel aliment, c'est faux, c'est de la gourmandise. Il y a des excès là-dedans. Et autre chose, ou par exemple chez les juifs, par exemple, ils ne mangent pas le reptile. Pourquoi? Parce que le reptile a été condamné par Dieu, ceci, cela. Ça c'est des faux. C'est faux. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le canal. Ça n'empêche pas l'élévation spirituelle. C'est des dogmes. Vous voyez, c'est des dogmes. En tout cas, quand vous voyez dans le monde, vous voyez qu'est-ce qui a déjà changé. Les gens disent des livres, des Bibles, des Torahs, des Corans, des Vedas, des Bhagavad Gita et tout. Mais vous voyez, il y a quel changement sur ces personnes, réellement. Il n'y a que conservation, égocentrisme, égoïsme, et multiplication, multiplicité de haine, séparation et division. Il n'y a pas... Attendez, on dit souvent que... On dit souvent en Bassa, il y a un dicton qui dit que mim, un toke, ça veut dire qu'un cadavre qui doit qui doit ressusciter, donc il doit revenir en vie, hein, on le reconnaît par les yeux. Hein? La vie du mensonge, la vie de la vérité, on le reconnaît par les pratiques, par la vie quotidienne, pratiquante. On la voit réellement. Ça doit construire un monde qui est honnête, sincère. On reconnaît ça. Et aussi, la vie qui est dans le mensonge est reconnue sincèrement dans la vérité. Que vous voyez que voilà ce que quelqu'un est en train de dire, mais lui-même n'est pas en train de faire la même chose qu'il est en train de dire. Tu dis à une personne que ne va pas avec la femme de Touri, mais par derrière, en cachette, toi tu vas avec la femme. Tu dis à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. C'est dans vos églises que vous prêchez ça. De ne pas faire quelque chose que toi tu es en train de faire en cachette. C'est ça que je dis. Ça doit être clair, palpable, sur le plan physique.
S'il y a une élévation sur ça, sur ces interdits, on allait voir clairement. Clairement. Que voilà, telle personne, telle tribu, telle famille ne mange pas ceci. Et cela leur donne le droit à l'honnêteté et la sincérité. Donc, le symbole, par exemple, ne pas manger le porc, veut dire chercher la pureté. Donc, se transformer. Mais ça ne veut pas dire que ne pas manger le porc physique, mais transformer l'état de porc et en eau qu'on appelle l'ego. Qui rentre dans la gourmandise totale, l'avarisme, la possession, l'obsession, l'insatisfaction. C'est ça l'état du porc. L'insatisfaction. Quand tu arrives, par exemple, à avoir un vêtement aux 10 francs, tu en demandes 2. Quand tu as 2, tu en demandes 3. Quand tu as 3, tu en demandes 4. Quand tu as 4, tu en demandes 5. Mais pourtant, tu n'avais rien. Quand tu es quelque part, tu as une voiture, tu commences à convoiter les autres voitures, tu en demandes 2. Après 3, 4, ça va plus loin. Quand tu as quelque part où tu as 100 000, tu commences à en demander 200 000, après 200 000, 300 000, après ça, 1 million jusqu'à. Quand tu arrives même à 100 millions, tu vas demander le milliard. C'est ça l'état du porc, l'insatisfaction. C'est ça l'état de l'insatisfaction. On ne remercie pas, on veut être gourmand, avare, tout posséder. Mais qu'est-ce que vous appelez même possession? Parce que je ne comprends pas dans vos églises. Vous dites que l'autel est possédé. Telle personne est possédée. Qu'est-ce que vous appelez possession? Je vais expliquer cela dans une vidéo. Ce qu'on appelle la possession. En réalité, ce que vous ne comprenez pas. Encore une autre question? Oui, vénérable, j'en ai une dernière. Oui, il n'y a pas de problème. Nous revenons un peu dans la religion et un peu dans la tradition, parce que qui dit tradition dit patriarche et tout. Bon, vénérable, est-ce que l'homosexualité empêche l'élévation spirituelle? Parce qu'il y en a plein qui sont dans les églises et qui font l'homosexualité. Expliquez-nous un peu, vénérable maître. L'homosexualité empêche l'élévation spirituelle. Ça existe même où? Et ça crée quoi? Parce que c'est la fusion du mâle et de la femelle qui crée. La création et la procréation. Parce que la création marche avec des énergies. Et les énergies s'implantent dans la procréation. Maintenant, l'homosexualité. Il y a quelle procréation? Hein? Aucune. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a déviance, il y a problème. C'est pas ça? Si. Hein? Si. Il y a déviance, il y a problème. C'est pas un sujet qui est directement relié avec la création. Dans la création, l'homosexualité est hors sujet. Parce que ça ne marche pas. Et il n'y a pas cohésion entre le mâle et la femelle. Quelque part. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Attendez, mais jouer, regardez, fonctionner avec la nature et regardez comment la nature fonctionne. La nature fonctionne avec l'état du mâle et femelle, avec le masculin et le féminin. C'est la cohésion, cette cohésion qui reproduit la nature et qui redonne la reproduction. Et que s'il n'y a pas l'état, s'il y a déviance de cette genèse, il y a déviance de cette connaissance, c'est hors sujet.
Ça n'a pas de place, sa place dans la création. Ça n'a pas sa place quelque part. C'est pas réel. C'est pas véridique. Il n'y a pas de vérité appropriée. Il n'y a pas d'explication génétique. Hein? Il n'y a pas de mouvement de la genèse. Il n'y a pas de génération, de naissance. Hein? Il n'y a pas de génération, de régénération, de forme. Hein? De l'ambiance, comment je vais dire, de l'ambiance originelle. Dans sa cohésion, là-dedans. Donc, il n'y a pas une propriété qui soit réelle en ça. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. Encore une question? Non, merci. Je vais remettre. Ok.